Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'actu ludique de votre boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Romain toujours, Stan toujours, Pierre toujours derrière la caméra. L'équipe qui gagne, qui ne change pas. On a fait les traîtres parce que la semaine dernière il n'y avait pas de vidéo. Mais pourquoi? Parce qu'on a bien travaillé quand même. Enfin, middle. On a travaillé. Voilà. Espérons que le patron ne regarde pas la vidéo. On est allé au Festival international des Jeux de Cannes. Forcément, on a vu tout ce qui va sortir dans les 6 à 12 mois de l'année. Pas vraiment de trucs qui nous a waouh, mais plein de bons trucs. Voilà, plein de bons trucs. Plein de trucs cool. On attend de ouf, mais plein de bons trucs. C'est ça. Même Earth. Petite hype, mais pas un waouh quand même. Mais bref, voilà, on vous en parlera quand ça sortira et tout. Oui, ça a l'air bien. J'avoue, ça a l'air cool. Moi, c'est le plateau qui me gêne, mais bon, ça c'est histoire de goût, tout ça. Du coup, on va vous présenter quand même l'actu ludique des 2 semaines. Du coup, parce qu'on n'était pas là, donc on fait un petit rattrapage. Pas mal de petites choses, comme vous pouvez le voir. Du coup, en avant, on va se lancer. On va parler de Hats en premier, parce que moi, je l'aime bien. Petit jeu de cartes. De 2 à 4 joueurs, ça marche aussi bien à 2 qu'à 3-4, c'est pas un souci. Bienvenue à, comment on appelle ça, la Tea Party du Chapelier Fou dans Alice au Pays des Merveilles. Ça va être un petit jeu de collection, on va falloir collectionner des cartes qui sont des chapeaux de différentes couleurs et différentes valeurs. Comment ça se passe? Vous allez piocher au début de la partie chacun 9 cartes, vous aurez que ces cartes, parce qu'on va faire 8 tours, chaque tour vous allez jouer une carte, quoi qu'il arrive. Au centre de la table, il y aura un petit plateau avec 6 emplacements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, où on va poser 6 cartes. À votre tour de jeu, c'est très simple. Soit vous prenez une carte de votre main et vous la mettez devant vous, face cachée, ce sera un chapeau noir qui fait un peu de points, mais moins en théorie que les autres. Ou alors, vous prenez une carte du centre de la table, mais pas n'importe comment, vous allez devoir jouer une carte de votre main, qui est soit de la même couleur que la carte que vous prenez, soit qui a une couleur différente, mais une valeur supérieure. Du coup, vous jouez votre carte, vous prenez celle que vous voulez, que vous mettez devant vous, ce sera une carte dans votre collection, et la carte que vous avez jouée vient à la place de la carte que vous avez prise. On va jouer comme ça, on va faire 8 tours, tout simplement. Il va rester une carte à la fin, à chaque joueur dans sa main. Et du coup, comment ça fait des points dans ce jeu? C'est assez simple. Si une carte rose est à l'emplacement 1 du plateau central, toutes les cartes roses font 1 point. Si une carte rouge est à l'emplacement 2, toutes les cartes rouges font 2 points, etc., etc. Sachant que s'il y a 2 cartes de la même couleur, on enlève la carte qui est sur le plus haut emplacement. Du coup, il y a un moyen de bien embêter les autres, parce que « Oh, t'as plein de roses, toi, tiens, je vais en mettre une dans 1, et comme ça, la 6, ça va sauter. » Votre dernière carte, vous allez la jouer dans une couleur. Cette couleur va marquer différemment. On va juste additionner les valeurs des cartes que vous avez prises pendant la partie, et on va soustraire la carte que vous avez jouée. Voilà, tout simplement, celui-là qui a le plus de points à gagner. Donc, petit jeu de cartes de collection très malin, très retors, parce que tout va changer au fur et à mesure de la partie, le scoring, du coup il va falloir faire très attention à ce qu'ont les gens dans leurs mains quand ils prennent. Voilà, hâte, tout simplement, et c'est super joli. Tout à fait. Allez, à mon tour, regardez cette jolie boîte. Vous étiez nombreux à être passés depuis des années pour réclamer Gozu, un jeu qui était sorti il y a presque 15 ans, de tête c'est 2010, donc ça commence à faire 13 ans du coup. Ah oui, je croyais que tu me disais 2013. Non, 13 ans. Donc, enfin bref, c'est 2 têtes de toute façon. Du coup, il ressort en version 2 joueurs cette fois-ci, Gozu X. On va reprendre le même principe, donc on va avoir des cartes qu'on va superposer, mettre les uns sur les autres pour déclencher des effets. Ce qui va changer concrètement, c'est que les 8 peuples qui sont à l'intérieur, comme dans l'ancien Gozu, on va pas tous les jouer pendant une partie. On en jouera seulement 6. 3 chacun. Chacun des joueurs va prendre 3 des clans, mélanger et commencer à jouer comme ça. Le petit truc malin que je trouve très sympa, c'est que les 2 peuples qui sont pas joués vont rajouter des pouvoirs qui vont s'appliquer aux 2 joueurs pendant la partie. Du coup, des règles énorme rejouabilité. Clairement. Vraiment très cool. Masse combinaison. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer vraiment. Je l'avais testé sur salon, mais j'ai pas exploré le jeu. J'ai hâte de m'y mettre. Tu m'étonnes. Oh là là, elle était renvoyée. On va passer pour un petit jeu d'enquête, enquête express. Du coup, c'est de 2 à 6 joueurs. Ça marchera aussi bien à 2 qu'à plus, mais en bon côté à plus de joueurs, parce que vous allez voir, le principe est assez cool. Vous allez avoir des cartes au centre de la table, qui sont exactement comme ça. Voilà, c'est des petites cartes. Donc là, c'est le recto des cartes.
Sur chaque carte, vous avez des petites illustrations et vous avez surtout des petits pings comme ça, des petites, comment on appelle ça? Punaises. Punaises, merci. Des petites punaises, mais pas l'animal, hein, attention. De différentes couleurs. Vous mettez tout ça par rapport à l'enquête que vous jouez au centre de la table, un peu mélangé, on s'en fiche. Chaque joueur choisit une couleur de punaise. Et ce joueur ne pourra pas prendre les cartes de cette couleur. Moi, par exemple, si je choisis violet, je ne pourrais pas prendre les cartes violettes. Ensuite, on a une petite première phase d'enquête, donc ça va être chronométré, vous allez avoir quelques minutes pour faire ça. C'est assez simple. Vous allez regarder la carte, vous allez la prendre, vous allez avoir des petits trucs de journal, des personnages, vous allez avoir des photos de scènes, etc. Attends, tu spoil. Ok, on spoil vite fait quoi. Enfin bref, chaque fois que vous regardez la carte, vous lisez, vous regardez attentivement, parce que ensuite vous allez la remettre face cachée. Du coup, il faudra se souvenir de ce que vous avez vu. Et tout le monde va faire ça, va avoir pas mal de cartes, on va avoir beaucoup d'infos, mais entre nous, pas forcément les mêmes du coup. Deuxième phase, où on va arrêter de prendre toutes ces cartes là, on va discuter entre nous, de se dire moi j'ai vu un tel là, toi t'as vu, il a un mobile, alors c'est pas lui, on s'en fiche, est-ce que c'est lui, lui c'est peut-être suspect, il était à ce moment-là, etc. Du coup il va falloir recroiser toutes vos informations que vous avez eues, et après vous allez essayer de répondre aux questions pour voir si vous avez bien tout capté, faire un score, mais ça on s'en fiche, c'est vraiment le petit moment de partage qui est vraiment fun, avec toutes les infos croisées, qui donne une petite ambiance très sympa. 3 enquêtes dans la boîte, les illustrations sont vraiment cool, moi c'est un genre que j'aime bien, et voilà, c'est tout, on vous le recommande parce que en petit jeu d'enquête, c'est dans la poche, ça change un peu des autres parce qu'il y a vraiment cet aspect de discussion à fond, pas d'effet leader du coup, parce que il n'y a pas de joueur qui en sait plus que les autres. Voilà, du coup si vous aimez les petits jeux d'enquête, vraiment cool et très original, je vous recommande celui-là à fond. Ah moi, je vais montrer ça, regardez comment c'est beau. Oui, la nouvelle Cluebox qui est sortie. Du coup, elle s'appelle... Trial of Camelot. Exactement, le challenge, l'épreuve de Camelot en français. Du coup, comme d'habitude, il faut trouver le start qui est ici. Hop. Et à partir de là, il faudra réussir à résoudre le puzzle games. Du coup, c'est plein de petits puzzles divers et variés. Il y a forcément un ordre, un endroit où commencer. Il faudra réussir à ouvrir la boîte entièrement. Vraiment très très bien. C'est la quatrième du coup qu'ils sortent. Vraiment un très joli produit. Cool, hein. Il y a plein d'énigmes partout et à vous de vous débrouiller pour réussir à ouvrir la boîte. Parce que autant vous indique le départ, autant vous indique pas la suite. Hein. Après, vous débrouillez. Hein. Du coup c'est... on va passer à un petit truc un peu plus simple, ce sera pour les enfants mais aussi pour les adultes parce que c'est un peu retard. Bubbly, petit jeu de cartes. Et c'est assez original, donc c'est de 2 à 4 joueurs et c'est un joueur contre tous les autres. Du coup il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça qui sont à partir de 6 ans. Du coup ça c'est plutôt cool. Alors le principe c'est qu'un joueur va jouer la bulle. Et son job, c'est de faire en sorte que la bulle reste dans l'air. Vous allez avoir des petites cartes qu'on voit ici, donc plein de cartes avec des illustrations jolies et différentes. Chaque joueur va piocher un certain nombre de cartes au début de la partie, et les autres joueurs qui sont contre la bulle vont jouer chacun à leur tour. C'est assez simple, ils vont choisir 3 cartes de leur main, et les mettre sur la table en une colonne. Donc on va imaginer, qu'ils font leur colonne comme ça, là, bam, 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 on a mis nos 3 cartes. Le joueur qui a la bulle va devoir essayer de rester le plus haut possible, parce que ça c'est le plus haut, le moyen, là c'est quand on s'appuie, et s'il peut pas, il a perdu. Du coup il a des cartes en main. Si il a une carte qui correspond au niveau de la couleur, il va pouvoir se positionner avec la couleur correspondante, assez simplement. Donc au mieux, c'est vraiment en haut, comme ça va, je suis safe. Si par contre il n'a pas la carte d'une des couleurs qu'il y a sur la table, il faudra qu'il mette sa carte face cachée, et qu'il la mette un niveau en dessous par rapport où il était. Tout simplement. Ensuite, c'est à l'autre joueur de jouer. Il va rajouter 3 cartes. Le joueur qui a la bulle va essayer de monter ou descendre en fonction des couleurs de sa main, et ainsi de suite. On va faire plusieurs tours de table. Si le joueur qui a la bulle réussit à pas s'écraser, donc à pas descendre les 3 niveaux à chaque fois, il a gagné la partie. Sinon, c'est les autres qui vont l'emporter. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment le petit côté tactique qu'on va pouvoir avoir au fur et à mesure de la partie, surtout pour les enfants, en se disant là il n'avait pas cette couleur là, du coup on va pouvoir mettre cette couleur tout en haut, tout le temps, comme ça on est sûr qu'il ne remontera pas. Mais peut-être que le joueur qui a la bulle a bluffé, et il n'a pas mis ça 2 fois, mais après il va la mettre, et bam, il va remonter. Tout simplement, c'est vraiment des règles super simples, mais il y a vraiment une petite évolution à avoir dans le gameplay, dans la petite réflexion, et ça c'est plutôt chouette pour un jeu pour enfants, je trouve. Bubbly. Une extension pour Happy City. Donc Happy City, le jeu qui a très bien marché, qui vient tout droit du Japon, où le but du jeu c'est de construire la ville remplie de bonheur. Il faut avoir le plus de points de bonheur possible. Du coup, nouvelle extension qui rajoute des nouvelles cartes avec
Grozilla, pardon. On a des cartes monstres qui vont embêter les adversaires, donc plutôt rigolo. Ça va détruire un peu des d'interaction, bâtiments. parce qu'avant il n'y en avait pas trop. Ça va détruire les bâtiments, Et là, donc on va pouvoir, plutôt très très drôle. Vous imaginez un gros monstre qui détruit les bâtiments des adversaires, et forcément, c'est forcément drôle. Comme ça là. Voilà. Parfait. Plus, à chaque fois qu'on J'ai fait quelqu'un nous Grozilla. la demandera, tu la feras, je te préviens. Tu n'auras pas le choix. Allez, je t'en prie, Phantom Inc. Allez, Phantom Inc, jeu d'ambiance qu'on a vu à la soirée journée pro Gigamic. On a beaucoup aimé. C'est de 4 à, entre guillemets, autant de joueurs que vous voulez en soi. On peut noter jusqu'à 8, mais Ouais, c'est pas un ça, souci. c'est Comme bien, c'est une équipe contre l'autre, c'est pas un problème. Alors, dans chaque équipe, il y aura un joueur qui va jouer le fantôme. Les fantômes vont devoir faire deviner un mot à leur équipe. Le petit truc du jeu, premièrement, c'est que chaque fantôme a le même mot à faire deviner à son équipe. On va jouer chacun notre tour. À chaque tour, on a 2 choix. Une équipe peut soit dire « Ah bah, je pense que le mot c'est ça », mais ils vont pas vraiment le dire comme ça, je vais préciser ensuite. Ou alors, ils vont donner 2 cartes questions aux joueurs, à leur fantôme, et le fantôme va en sélectionner une face cachée à laquelle il va répondre. Celle qui juge naze, il va la défausser, mais face visible. C'est tout un jeu où on va croiser les informations. Parce que si moi j'ai choisi telle question face cachée auquel je vais répondre, bah, mon équipe sait à quoi je vais répondre, mais pas l'autre équipe. Par contre, la carte que j'ai défaussée, la carte question qui est face visible, l'autre équipe la voit. Mais ils savent que cette question, du coup, n'est pas bien pour le mot. Donc déjà, ça fait une petite info. Comment on va ensuite dire les petites réponses? C'est assez simple. Au centre de la table, vous allez avoir un petit carnet qu'on voit à peu près ici. C'est là, en entier ici. Chaque équipe a une colonne, donc une colonne de gauche, une colonne de droite. Quand je pose une question au fantôme, du coup, il va me répondre en écrivant son mot, sa réponse, sur la ligne ici. Mais il va l'écrire lettre par lettre. Si l'équipe du fantôme comprend le mot qu'il veut faire deviner au bout de 2 lettres, parce que eux connaissent la question, ils vont dire stop. Comme ça, on donne pas le moins d'informations possible à l'équipe adverse, parce qu'il faut s'en souvenir, les 2 équipes doivent essayer de deviner le même mot. À la même façon, quand une équipe pose pas une question au fantôme, mais disent je pense que le mot c'est ça, ils le disent pas, ils vont aussi l'écrire sur le petit carnet, et ils vont l'écrire lettre par lettre. Le fantôme va dire à chaque lettre oui ou non. Après, il y a tout un système de chute, machin, vous pouvez le faire ou pas. Nous, on l'a pas fait et on a bien rigolé, donc je vous conseille de pas le faire en vrai. Voilà. S'ils trouvent le mot, ils ont gagné. S'ils trouvent pas le mot, le fantôme va rapidement dire stop, on s'arrête là, c'est nul ce que vous faites, c'est à l'autre équipe de jouer. Voilà. Tout simplement, c'est ça. C'est super simple, c'est un petit jeu où on va se faire deviner un mot, mais le même par équipe. Il va falloir faire attention aux informations qu'on donne du coup tout le temps, aux questions. Vous pouvez tenter des petits pièges aussi, parce que ça se trouve, votre équipe est un peu plus calée que l'autre, donc vous pouvez mettre une question de merde pour un peu les perdre. Voilà. C'est vraiment aussi simple que ça, mais la petite ambiance sur la table est vraiment cool. Les petites infos, on va vraiment brainstorm, c'est vraiment chouette. Phantom Inc, on vous recommande à fond. Yep, ça marche bien. Après l'imitation du Grozilla, l'imitation du poisson. Et tu nous imites le shit aussi ou pas? Fish and Shit, du coup, ce petit jeu avec des poissons, comme vous pouvez voir ici. Le but du jeu, donc le packaging déjà vraiment très très cool. On a une boîte de sardines, on a des poissons. Le but du jeu, ça va être que un joueur réussisse à bluffer par rapport à une question qui va être posée. Ce sont des questions insolites en général. De culture G. De culture G. Tout le monde va piocher un poisson face cachée, regarder secrètement s'il est poisson rouge qui fait la tête ou poisson bleu qui est heureux. Et suivant la couleur de notre poisson, on devra inventer une réponse ou donner la bonne, sachant que tout le monde, sauf le joueur qui doit trouver laquelle est la bonne réponse, connaît la réponse. Donc là, il existe une expression en harmonie qui dit « arrêtez de me repasser quoi ?» Du coup, tout le monde va répondre. Donc le joueur qui a le poisson bleu va répondre la tête. Les joueurs qui ont les poissons rouges vont pouvoir répondre le genou, la chemise, le pied, la chaussure, etc., etc. Romain qui voit que la question, pas la réponse, va dire je pense que le genou c'est faux. Ouais, bravo. Il va dire je pense que la chemise c'est faux. Ouais, bravo. Non, moi je suis direct, je pense que ça c'est vrai. Je pense que la tête c'est faux. Oh, il s'est trompé. Du coup, il a eu c'est un système de stop ou encore si jamais il s'était arrêté, ça lui aurait fait 2 points. Voilà. Et voilà. Après les points,
Et les points, voilà. Pour une fois, Et il y a plein de questions diverses et variées. Je vous en ai spoilé une, mais il y en a 199 plein, autres qui restent. Ça va. Donc il y a de quoi faire. Sachant que c'est vraiment des questions je veux pas dire un gros mât, mais à la bête. Voilà. Bah, c'est des questions vraiment insolites. Cheloues que personne ne connaît. C'est ça. Même si vous avez fait le tour, vous vous souviendrez pas des premières parce que c'est tellement c'est fini. Moi, je sais qu'en Arménie, maintenant, on dit arrête de me repasser la tête. On en reparle dans un mois, ok? Ouais, pas de soucis. Aucun problème. Dernière sortie. J'ai de la place pour des trucs nuls dans la tête. En JCC, Flesh and Blood, History Pack 2 est enfin là, et avec les decks Blitz History Pack 1 qui sortent enfin, parce qu'on les attendait quand même depuis un petit moment, la trad, tout ça. Du coup, c'est dispo, n'hésitez pas, vous avez 6 decks différents, donc tous les héros qu'on avait à peu près vus sur History Pack 1. Bravo Dorinthea, Viscera, Irinar, Kano et Dash. Voilà, et du coup, les boosters, les petits decks, c'est là. N'hésitez pas si vous voulez vous lancer, on fait des tournois. Merci à tous ceux qui sont venus hier soir d'ailleurs, il y avait du monde, du coup, cool. Ça, on est content, ça fait plaisir. Et bien joué à Kano, qui a gagné sa petite boîte. Bravo. Et pour ceux que ça intéresse, tous les samedis au bar à jeux, on fait des initiations, jeux de cartes à collectionner, donc Flesh and Blood à Magic. Oui, pour l'instant. Et il n'y a pas de truc fixé, donc si vous voulez venir pour faire du Magic, pas de souci. Si vous voulez venir pour faire du Flesh and Blood, pas de souci aussi. C'est vous qui décidez ce que vous faites. On est comme ça, nous on donne le choix. On est bon, je crois, on a fait le tour. On a fait le tour. Voilà, parfait. On vous dit à la prochaine fois. Bisous.